Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va se laisser surprendre par les couleurs. Alors cette semaine, on parle de couleurs et puisqu'on parle de couleurs, je tiens à vous dire que j'organise un atelier en direct la semaine prochaine, le 11 octobre, de 19h à 21h. Un atelier en direct, c'est un atelier virtuel, mais un atelier dans lequel vous allez pouvoir apprendre et travailler avec moi. Et ce sera justement sur la couleur, comment créer de magnifiques couleurs, comment créer sa palette. Parce que je sais que la couleur, c'est un sujet difficile, qui est très large et qu'on peut aborder de multiples façons et on peut très vite se prendre la tête avec les couleurs, mais en réalité il y a des façons relativement simples d'élaborer sa palette, d'élaborer ses couleurs et d'aller vers l'harmonie dans ses peintures, et c'est ce que je me propose de vous expliquer dans cet atelier de 2 heures. Donc si vous êtes intéressé d'y participer, regardez les liens dans la description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. Donc aujourd'hui c'est parti, on va se laisser surprendre par la couleur. Pourquoi surprendre? Eh bien parce que si vous êtes comme moi, vous avez sans doute tendance à utiliser toujours un peu les mêmes nuances, à revenir un peu dans les couleurs que vous maîtrisez, que vous savez utiliser. Et il y a dans vos paniers de peinture et dans vos étagères sans doute des tubes que vous utilisez rarement et des couleurs que vous n'aimez pas non plus, et donc vous avez tendance à les laisser de côté. Et je vous propose aujourd'hui un petit exercice qui consiste à prendre justement soit des couleurs qu'on utilise peu, soit des couleurs qu'on n'aime pas tellement, soit des couleurs qu'on n'imagine pas accorder en fin de compte, et travailler avec ça, créer des nuances et voir ce que ça donne concrètement quand on veut faire une peinture avec ce genre de choses. De manière délibérée, on s'en tient à 2 couleurs. Comme ça simplifie les choses, ça limite les choix. 2 couleurs avec du noir et du blanc et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors, pour cette expérience, j'ai choisi du turquoise clair et du rouge de pyrrole qui sont grosso modo des couleurs complémentaires dans le cercle chromatique des couleurs. J'aurais aussi bien pu choisir quelque chose comme ça, par exemple, qui aurait fait des mélanges sans doute très intéressants, du orange et du vert permanent clair et de l'orange de cadmium, ou j'aurais pu faire ceci, par exemple, du violet clair, terre d'ombre brûlée clair, couleurs que je n'utilise pas énormément dans mes peintures, et je suis sûre que j'aurais découvert aussi des choses très intéressantes, mais on va pas tout aborder aujourd'hui, et on va faire un essai, donc avec le rouge de pyrrole et le turquoise clair. Comme vous le savez, j'aime bien commencer mes peintures en cassant un peu le blanc de la feuille. Donc comme on utilise du blanc, du noir, du rouge et du vert, je peux très bien utiliser des fusains et du feutre Posca pour casser un peu le blanc de ma feuille. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais commencer par faire quelques marques, voilà. Voilà, quelques marques, hein. J'en fais pas beaucoup, je continue avec mon feutre Posca, là, voilà. Sachant que tout ça, ça va être recouvert ensuite, sans doute. Donc, voilà, j'hésite pas, mais ça permet de commencer. Et puis, surtout, ça va se mélanger aussi avec les pigments de la peinture humide. Et ça va permettre de créer aussi des nuances un peu particulières. Donc, je vais choisir un pinceau pas trop grand parce que mes feuilles sont relativement petites. Je vais prendre de l'eau. Je pense que vous voyez ma palette et puis les feuilles. Et puis, je vais commencer à faire des mélanges et à voir un peu ce que ça donne. Donc, peut-être que je vais commencer par mélanger d'abord mon rouge avec un peu de blanc, juste pour l'éclaircir un petit peu. Puis, je vais mettre une pointe de turquoise dedans. Voilà, parce que ça va contribuer à harmoniser un peu les couleurs. Je rajoute un peu de blanc. Voilà, et vous voyez déjà, là, on a un rouge qui est déjà assez différent de celui du rouge de départ. Donc je vais l'utiliser, je vais en mettre un petit peu.
Je cherche pas à faire des peintures là, je cherche à faire un exercice qui va permettre de mettre côte à côte différentes couleurs, hein, de créer une peinture, mais plutôt une peinture d'étude pour voir ce que ça peut donner, ces couleurs ensemble, plutôt que pour réaliser quelque chose de véritablement artistique. Donc voilà, j'étale un peu de peinture ici, et puis je vais rajouter encore du blanc. Vous voyez, il faut beaucoup de blanc pour l'éclaircir parce que c'est une couleur qui est très pigmentée. C'est de la peinture golden, donc elle est très pigmentée. Et voilà, je vais rajouter un peu d'un rouge un peu plus clair par endroit. Voilà, je travaille librement, je ne cherche pas à obtenir quoi que ce soit. C'est vraiment des essais. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais reprendre un petit peu de turquoise et je vais en mettre un peu plus. Et je vais voir quelle couleur ça donne. Voilà, ça donne une sorte de gris, ce qui n'est pas tellement étonnant. Puisque ce sont des couleurs complémentaires, elles se neutralisent. Donc, je vais appliquer ce gris qui, vous voyez, est quand même très beau, hein, c'est un très beau gris. Le pinceau est un petit peu sec. Je vais rajouter beaucoup de blanc et du coup, ça va me faire un gris très pâle, presque rosé. Voilà, assez joué avec le rouge, je vais passer au vert et je vais faire un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais prendre du vert turquoise et je vais ajouter un peu de blanc. Mon blanc qui est déjà un peu sali par le rouge, donc voilà, la couleur ne sera pas... Et puis je vais mettre une touche de rouge dedans. C'est vraiment la même chose que ce que j'ai fait avant avec... je vais en rajouter un petit peu. Voilà. On obtient un vert un petit peu plus atténué. Ici, le vert se mélange un peu au fusain, donc il devient plus sombre. Puis je vais continuer, je vais rajouter un peu de blanc. Et je vais éclaircir considérablement le vert que j'avais déjà créé. Voilà, et je continue. Maintenant, je vais rajouter un peu de noir. Et on obtient encore une teinte de gris un peu différente. Voilà, si je la mets à côté, donc on a un gris rosé, un gris qui a un mélange de rouge et de jaune, et puis on a un gris qui tend vers le vert. On peut le foncer encore. On peut commencer à jouer un peu en utilisant par exemple ce genre de petites spatules crantées. Et puis comme je sais que j'ai du rouge en dessous, voilà, je vais commencer à jouer un peu avec ça. Je vais faire des marques. Je continue à créer ma toile avec... J'ajoute un peu de rouge et un peu de noir. Alors il faut procéder vraiment doucement, hein. Il ne faut pas mettre des grosses quantités de peinture, il faut vraiment mettre une petite pointe et puis rajouter au fur et à mesure parce que ça se colore vite, quoi, hein. Il y a certaines couleurs, ça dépend, quand elles sont très pigmentées, ça peut tout de suite faire basculer la couleur vers autre chose. Donc là, on obtient
un vert turquoise un peu plus profond. Et donc ça permet de créer vraiment beaucoup de nuances et de voir comment, en les juxtaposant, en fin de compte, l'idée c'est de les juxtaposer et de voir ce que ça donne. Alors maintenant, si je rajoute du blanc, voilà, je vais encore obtenir un vert différent, beaucoup plus clair. Par exemple, on va mettre ces deux-là côte à côte, et puis on peut en mettre aussi à côté du rouge pour le faire ressortir. Si je mets un peu de couleur pure maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Voilà, c'est vraiment très fort. Alors, on peut aussi voir ce que ça donne quand on dilue, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'eau, et puis qu'on utilise un peu ce qui restait sur le pinceau. Voilà, on peut jouer aussi comme ça, avec des effets de transparence. C'est vraiment l'occasion de tester, hein. C'est vraiment... Voilà, alors on complète ces peintures comme ça. On peut continuer à les travailler. On peut les laisser comme ça, en mettant au dos quelles sont les différentes teintes qu'on a utilisées. Et comme ça, on va pouvoir s'en resservir un jour où on aura besoin, envie spécifiquement de créer ces couleurs-là. On peut aussi jouer un peu avec le blanc. Et il est un peu verdâtre parce qu'il y a eu un peu de vert dedans. Il n'est pas complètement pur, donc c'est aussi bien hein, d'avoir un blanc qui soit un petit peu teinté. Donc voilà, mon pinceau est un peu sale, mais c'est pas grave. Ça permet justement de créer des effets particuliers. Voilà. On peut repasser dessus et voilà, on fait évoluer son travail comme ça. Idem avec le noir. On est bien sûr libre de l'utiliser pur si on a envie. Et pourquoi pas. Voilà. Ça peut être intéressant aussi de voir les effets que ça donne quand on le dilue, quand on l'utilise pur de manière concentrée, quand on rajoute certains détails avec du noir. La juxtaposition des couleurs, toujours, on est en recherche. Hein. Voilà, je continue mes mélanges. J'applique une couleur sur une autre pour voir comment ça contraste, ce que ça donne. Alors on pourrait créer un petit livret où on mettrait chaque couleur séparément. Hein. J'avais créé un sketchbook comme ça, je vous mettrai la vidéo, voilà, où je faisais des essais. Mais je trouve que c'est intéressant de le faire aussi de cette façon parce que plutôt que d'avoir des pastilles les unes à la suite des autres, là on voit ce que ça donne quand on les applique les unes avec les autres, les unes à côté des autres ou de manière superposée. On voit ce que ça donne comme effet. Par exemple, ici, là, cette teinte diluée, est-ce que ça permet de savoir, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que c'est des couleurs que j'aimerais utiliser dans mes peintures, est-ce qu'il y a des teintes auxquelles je ne m'attendais pas. Donc tout ça, c'est important de le découvrir. Et on ne peut le découvrir que en pratiquant. Si on ne fait pas ce genre d'exercice, on peut pas savoir ce que ça donne. Donc là, j'ai créé un rouge plus clair que je mets sur celui qui est plus foncé pour juxtaposer un peu les couleurs et voir ce que ça donne au niveau des contrastes. Donc dans un premier temps, on recouvre la surface avec différentes couleurs et dans un deuxième temps, on continue à créer des couleurs et à les mettre ensemble, à les superposer, à les juxtaposer pour voir
ce que ça donne en fait. Donc là, si je vais encore plus loin dans le blanc et que je fais un blanc presque rose et que je mets ça par exemple ici, voilà, il y a un petit peu de noir qui est pas bien sec qui vient avec, mais c'est pas grave. C'est encore, vous voyez, ce rose là qui sur ma palette paraît relativement clair, apposé sur une couleur presque blanche, en fait, il est quand même très pigmenté, il est quand même très coloré. Donc ça permet de remarquer des choses comme ça aussi. Donc je vais rajouter encore du blanc. Et puis je vais venir en mettre un peu ici, par exemple. Voilà, avec le noir, qu'est-ce que ça donne? Ici, avec le noir et le rouge à côté. Par exemple, là, je vois que ces deux couleurs-là, c'est des couleurs que je trouve belles et que peut-être j'aurais envie de réutiliser dans des peintures. Donc, je sais que pour aboutir à cette teinte-là, il va falloir que j'utilise ce vert et ce rouge pour arriver à cette couleur-là. Maintenant, si je crée un gris avec uniquement du noir et un peu de blanc, qu'est-ce que ça va donner? Je vais me rajouter du blanc parce que j'en ai pas assez. On n'a jamais assez de blanc. C'est vraiment une peinture qu'on utilise beaucoup, tout le temps. Donc voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Un gris qui ne serait fait qu'avec du noir et du blanc. Vous allez voir la différence par rapport à ça, par exemple. J'espère qu'à la caméra, ça se verra. Voilà, si j'avais des feuilles plus grandes, je pourrais faire autre chose. Je pourrais faire par exemple des motifs avec un crayon ou avec un bouchon. On va essayer. Histoire d'apporter un peu de variété, parce que là j'ai travaillé qu'avec le pinceau. Donc imaginons que... Voilà, je rajoute quelques éléments qui vont me permettre aussi de voir ce que ça donne au niveau du contraste quand je fais ça. Et puis ça va unifier un peu les peintures que j'ai créées et ça va leur donner une cohérence. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, bon, je pense que je vais en rester là pour cette démonstration. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais enlever mes scotch. Bon là, la peinture n'est pas tout à fait sèche. Donc je vais peut-être pas manipuler les feuilles, mais voilà, je vais enlever le scotch déjà dans un premier temps. Alors, souvent ça part mal, mais si on chauffe avec un sèche-cheveux, ça aide à retirer les scotch. Là, ça a pas mal bavé, je vais éponger. Ça aide vraiment. Là, je le fais pas parce que comme je suis en train de filmer, si je vous mets un bruit de sèche-cheveux, ça va être vraiment désagréable. On va se croire chez le coiffeur, mais voilà. Sachez que si vous chauffez, ça aide vraiment. Vous voyez là, ça colle sur le côté, donc ça abîme le papier en fait. Voilà, et donc je me retrouve avec mes 3 petites peintures. Et je vais pouvoir noter au dos de chacune quelles sont les couleurs que j'ai utilisées pour cet essai, ce que j'apprécie et ce que j'apprécie pas. Donc je vous l'ai dit par exemple tout à l'heure, j'aime assez le contraste entre ces deux couleurs. J'aime bien aussi le noir, ce rose avec le blanc, là c'est bien. Et en fin de compte, le rouge, c'est pas une couleur que j'utilise énormément, sauf vraiment par touche. Donc là, je trouve que celui-là, il est vraiment très fort. Ça pourrait peut-être, il faudrait peut-être essayer ce rouge-là avec des bleus, par exemple, pour voir un peu aux teintes auxquelles on peut aboutir. Là, avec le vert, ça clash vraiment. Mais c'est voulu, hein, puisque c'est des couleurs complémentaires. Donc, quand on les juxtapose, ça abîme,
ça éclate quoi. Et puis ben peut-être ce rouge un peu foncé là, je trouve ça bien aussi. Donc voilà, ça permet de faire des essais. Donc vous pouvez ensuite essayer avec d'autres couleurs, hein. Vous pouvez faire du violet et de l'orange, terre de sienne et vert, mixer tout ça. Vous pouvez en utiliser 3 par exemple. Quand vous voulez. Enfin bref, vous pouvez faire évoluer cet exercice de la manière qui vous convient. Mais je trouve que c'est une bonne manière d'aller à la rencontre des couleurs, de se laisser surprendre, tout en créant quelque chose en fait. Donc voilà, cet exercice sur les couleurs se termine et vous voyez que on obtient des résultats souvent inattendus. On obtient surtout une grande cohérence dans les couleurs qu'on utilise et ça c'est extrêmement important parce que ça permet de créer vraiment une harmonie dans sa toile. Donc on peut répéter l'exercice avec d'autres couleurs, on peut ajouter une couleur, avoir 3 couleurs ou 4 couleurs, ça dépend. On peut aller plus loin, mais c'est important, je pense, surtout quand on débute dans la peinture, de commencer petit, de commencer avec 2 couleurs, 3 couleurs maximum, parce que comme ça permet vraiment de savoir où on va, et puis de noter tout ça, de prendre connaissance de tout ce qu'on apprend. C'est pas la peine de se surcharger d'emblée. Et si j'ai un conseil à vous donner aussi, c'est commencer avec des couleurs pures, pas avec des couleurs qui sont déjà mélangées, commencer avec des couleurs de base, et ça va vous aider à mieux percevoir aussi les nuances et tout ce que vous pouvez faire avec les couleurs. Quand les couleurs sont déjà mélangées, c'est pas évident parce qu'on ne sait pas forcément les pigments qui ont été à l'origine de la couleur mélangée et du coup c'est difficile de s'y retrouver. Donc au début, quand on veut vraiment fixer les choses et établir des repères dans sa tête par rapport aux couleurs, c'est bien de commencer avec les couleurs de base. Voilà, donc écoutez, rendez-vous peut-être mercredi prochain dans l'atelier sur les couleurs. Je pense que ce sera intéressant et que vous allez apprendre plusieurs choses qui vont vous permettre de mieux maîtriser ça si pour vous la couleur c'est un problème et c'est souvent un problème quand on débute. Et j'ai connu ça moi aussi et donc je sais l'importance de pouvoir avoir comme ça des repères pour fixer les choses et ça permet ensuite d'élaborer son propre cadre et d'évoluer dedans et c'est quand même beaucoup plus confortable que quand on est un peu à l'aveuglette. Je vous rappelle qu'il existe un groupe Facebook qui s'appelle Art System avec Gwenaëlle Perron auquel vous pouvez participer. J'y propose un challenge mensuel. Alors on a déjà travaillé sur des mini sketchbooks, sur le wabi sabi, on a travaillé sur un carnet d'été, sur les fleurs, sur le noir et blanc et là pour le mois d'octobre on est dans la géométrie sauvage. Si ça vous intéresse de nous rejoindre, eh bien faites-en la demande sur Facebook et puis joignez-vous au groupe si vous avez vraiment envie de participer. Hein, si c'est juste pour voir ce qui se passe, bon, c'est pas très intéressant. L'idée c'est vraiment qu'on travaille ensemble, qu'on apprenne ensemble et il y a déjà des beaux échanges. Il y a des personnes qui sont très actives, très réactives et donc il y a une circulation du savoir, il y a une circulation des idées, des avis et donc ça c'est très positif et très dynamique et ça permet à chacune aussi de trouver la motivation pour continuer, pour aller plus loin et pour apprendre. Voilà, je vous laisse sur cette fin et puis je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne inspiration et je vous dis à la prochaine fois.